c'est un diocèse rural. La plus grande ville, le chef-lieu du diocèse, a environ 30 000 habitants. Mais tout le diocèse fait plus de 600 000 habitants. Donc c'est vraiment des petites localités ou des gros villages, si on veut. Et ces localités vivent essentiellement, les paysans de ces localités vivent essentiellement de l'agriculture, du petit élevage. Donc l'Église se retrouve dans ce milieu. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, en suivant les orientations du Saint-Père, qu'il fallait, après une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, arriver à une certaine autosuffisance. Nous nous sommes lancés dans certaines activités, mais très vite, je me suis rendu compte que je construisais sur du sable. Parce qu'il était impossible pour moi d'avoir une lisibilité, une visibilité sur ce que je faisais en termes de gestion de ressources humaines, notamment, et en termes de gestion administrative. Je ne parle pas de l'aspect spirituel en tant que tel, ça c'est un autre domaine qu'on pourrait aborder ailleurs. Alors j'ai commencé à crier sur la tête de Pierre-François, 2 ans pour qu'il me donne des volontaires. Et... Ah non, j'ai répondu au bout d'un an. Au bout d'1 an, voilà. Finalement, il a quand même répondu parce que, comme je suis aussi un évêque et il est respectueux des évêques, il a bien voulu nous aider. Et il fallait, par exemple, une remise à jour des comptes. On a passé environ 5 ans sans rapport financier. Moi, je ne suis pas financier, je ne suis pas comptable, mais quand on me présentait le rapport, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, avec le bon sens. Avec le bon sess. Et il n'y avait pas un encadrement des structures. C'est vrai que nous avions surtout des structures sociales, telles que les collèges, les écoles, les dispensaires, mais même dans une structure sociale, il faut des procédures de gestion. Et il fallait effectivement mettre des procédures de gestion en place. Et dans un diocèse qui a fonctionné pendant plus d'une vingtaine d'années sans procédure de gestion, pouvez vous imaginer ce que c'est. C'est tout un changement de mentalité. Il n'y avait pas de contrôle de gestion. Évidemment, il n'y a pas de contrôle s'il n'y a pas de procédure. Donc, c'est tout un autre système qu'il fallait mettre en place. Alors, sitôt arrivé, j'avais demandé à un prêtre de s'occuper un peu de ça, un prêtre très volontaire, très honnête, mais je me suis vite rendu compte que l'honnêteté ne suffit pas pour faire une bonne gestion administrative. Il faut des compétences. Et je voulais recruter, j'ai d'ailleurs recruté un premier comptable, mais ce n'était pas ça. Il manquait un esprit. Donc, il fallait aussi bien le savoir-être que le savoir-faire, les deux à la fois. Et je crois que j'ai pu trouver ça avec les volontaires Fidesco. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la compétence, mais qui a aussi le dévouement, l'honnêteté, parce qu'on peut avoir la compétence sans être ni dévoué ni honnête. Et ça nous a donc permis d'avoir une bonne animation de notre administration maintenant. On a commencé à mettre en place et à améliorer le système de gestion budgétaire. Il y a déjà, depuis l'année passée, on a eu un premier budget et le nonce était très content d'avoir finalement un budget acceptable. Et on a commencé à mettre en place un système d'information dont on peut collecter assez bien les données. Et l'un des volontaires, Charles en l'occurrence, aide beaucoup pour le conseil de gestion, n'est-ce pas, pour amener les structures diocésaines à mettre en place un bon système comptable. Quelles sont ces structures? C'est les collèges, c'est la coordination diocésaine de la santé, c'est le service diocésain de la communication.
toutes ces structures qui permettent au diocèse de bien fonctionner. On commence à organiser et à planifier le contrôle. Et c'était des choses qui n'étaient pas pensables il y a de cela quelques temps. L'autre volontaire, Diane, travaille spécifiquement avec l'économat diocésain, c'est-à-dire la structure qui doit produire les richesses dans le diocèse. On a des activités génératrices de revenus qui donnaient de l'argent, ne donnaient pas de l'argent. Je n'arrivais pas à voir clair. Maintenant, on peut avoir... on a eu en début d'année budgétaire, notre année budgétaire va de septembre au mois d'août. On a eu un budget et un plan de trésorerie en bonne et due forme. Donc, on peut projeter en se disant, tel mois, on a besoin de ceci, tel autre mois, on a besoin, les frais du personnel nous coûtent ceci, notre porcherie peut nous rapporter ça, la boutique Procure pourra nous rapporter ça, on pourra manquer d'argent tel mois, on peut prévoir. Et pour un évêque, c'est important de pouvoir prévoir. Moi, je peux dire en somme que la présence des volontaires Fidesco est, parce que je ne veux pas parler au passé, est, parce que ce n'est pas encore fini, continue à être d'ailleurs, et sera encore d'une... Ne suivez pas mon regard. Alors, est et sera encore d'une importance capitale pour notre diocèse. Mais je voudrais aborder une autre dimension de la présence de ces volontaires, parce que vous êtes bien informés sur les guerres qui se passent par-ci par-là et de la nécessaire présence des troupes au sol pour finir la guerre, parce que les bombes n'arrivent pas toujours à finir une guerre. Mais les troupes au sol ont aussi besoin d'une logistique, ont besoin de soutien. Et ça nous donne de comprendre que l'Église est vraiment un corps qui a plusieurs membres, et chaque membre a un rôle spécifique. Mais tout le corps doit avoir une orientation, doit avoir des objectifs clairs. Et l'Église n'étant pas une ONG, a une âme. Et l'âme de l'Église, c'est le message du Christ. À la suite du Christ, nous comprenons donc que le fait de se donner fait partie du mystère, du cœur du mystère du chrétien. Jésus, dans l'évangile de Jean, enseigne que comme le Père l'a aimé, ainsi il nous a aimés. Et que si nous gardons son commandement, nous demeurons dans l'amour, dans son amour. Et son commandement, ce n'est pas de nous aimer, d'aimer son prochain comme soi-même, mais c'est d'aimer le prochain comme le Christ nous a aimés. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour nous les chrétiens, l'amour est une communication de Dieu. C'est Dieu qui nous communique son amour et nous recevons cet amour. Mais l'amour est comme une flamme qui ne peut pas s'enfermer. Donc, l'amour jaillit toujours et essaye de se répandre. La fidélité au commandement du Christ nous pousse donc à ne pas nous enfermer, à aller. Et le Christ lui-même nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme il m'a aimé, moi aussi je vous aime. Et vous aussi donc, comme moi je vous ai aimé,
aimez-vous les uns les autres. Un évêque du Cameroun aimait dire « le bonheur du chrétien, c'est de partager ». C'était Monseigneur Jean Zoa, qui était premier archevêque noir du Cameroun. Il aimait dire, il a d'ailleurs bâti sa pastoral sociale sur le partage, sur le don. Et il disait, un chrétien est heureux que s'il donne, s'il partage et s'il se donne. Il commentait le discours de Saint Paul aux Éphésiens, mais c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, du verset 32 au verset 35, où Saint Paul dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Saint Paul donne des conseils aux Éphésiens en leur disant qu'il a travaillé de sa main pour donner l'exemple aux Éphésiens, mais donc il faut que chacun se fasse la même chose, qu'il travaille, qu'il ait en abondance, qu'il s'occupe de lui-même, de ses compagnons, et qu'il ait un surplus pour pouvoir subvenir aux besoins des pauvres. Et en disant, nous nous souvenons donc ainsi des paroles du Seigneur Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On appelle ça le bonheur du boxeur. Vous savez, le boxeur, il aime donner les coups, il n'aime pas en recevoir. Mais au cœur du mystère chrétien, il y a effectivement le mystère du don, le don. Je disais tout à l'heure que l'Église est un corps. Ma grand-mère nous disait qu'une goutte d'eau ne fait pas grandir un arbre. Une goutte d'eau ne fait pas grandir un arbre. La mission ne revient pas à une personne, mais à un corps. Et dans un corps, chacun a une tâche, un rôle. Bon, dans le Nouveau Testament, on parle plus de charisme, de ton, de don, de talent. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'armée. Il y a certainement des militaires retraités, mais nous tous, nous savons qu'il y a des hommes qui sont au front, il y a d'autres qui préparent les munitions, il y a d'autres qui fournissent le carburant. Il y a toute une stratégie tout autour de la guerre. Je crois que le volontariat, le don, la mystique de la donation a besoin d'une stratégie parce que la charité doit être organisée. Et nous ne pouvons pas tous être des moines. L'Église a besoin de moines, l'Église a besoin de prêtres missionnaires, mais l'Église a aussi besoin de laïcs engagés, des gens qui sont mariés, qui font des enfants. Donc, je me suis rendu compte, en travaillant dans le développement, qu'il est nécessaire qu'il y ait beaucoup de dons et de talents qui se mettent autour des missionnaires pour supporter leur œuvre. Un soutien spirituel, d'abord, bien évidemment. Les gens qui s'engagent, il en faut. Mais si des missionnaires partent, ils ont besoin, derrière eux, des gens qui peuvent supporter, qui peuvent porter cette mission. Et c'est une autre manière d'être missionnaire. Ce n'est pas pour rien que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est jamais sortie du Carmel, est patronne des missions. Nous pouvons porter la mission d'une certaine manière. Les missionnaires qui sont chez nous, les missionnaires laïcs ou les volontaires comme on les appelle, sont pris en charge par le diocèse, certes, mais je crois que c'est le cinquième de leur prise en charge. Nous leur donnons un salaire de catéchiste, mais nous ne donnons rien ni pour leur voyage, ni pour leur assurance, ni pour leur... Il paraît qu'en France, tout ce qu'on travaille, c'est pour payer les impôts, mais c'est un discours qui ne me regarde pas. Je voudrais dire un mot sur la beauté du don dans la Bible. Trois images. La première image nous vient du le premier livre des rois. Une pauvre veuve que le prophète Élie rencontre. Et Élie demande à cette femme de lui donner
à manger. La femme lui dit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je préparerai pour moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Et la veuve le fait. Et la Bible termine que pendant tout le temps où il y avait la sécheresse, cette veuve ne manqua ni de farine, ni d'huile. Elle avait donné. Mais une belle image dans le Nouveau Testament, c'est celle de la veuve qui avait mis 2 piécettes dans le tronc et Jésus, la voyant mettre 2 piécettes, dira, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde parce qu'elle a pris de son indigence. Elle a donné, j'allais dire, tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait. Jésus, il dit, les riches ont mis leur superflu, mais elle non. Ces 2 images nous montrent l'importance que Dieu accorde aux dons. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi-même, j'ai eu à vivre cette expérience. Je suis parti dans une paroisse pauvre de mon diocèse, une paroisse très pauvre. La messe était prévue à 10h. Il a plu. Et nous avons commencé la messe à 9h30. À 11h30, autant pour moi. Il avait tellement plu. Bon, quand il pleut, les gens ne peuvent pas se déplacer. À la fin de la messe, les gens apportent souvent des cadeaux à l'évêque. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de générosité de ces pauvres. Il y en a qui t'apportent une chèvre, d'autres un poulet, d'autres un plantain, de manioc. Alors, quand tout était fini, je m'apprêtais à partir. Il y avait une vieille maman assise quelque part du côté droit qui s'élève avec un bâton. Elle s'avance tout doucement. Elle me tend la main. Moi, si je tends la mienne et elle me met quelque chose dans ma main, je prends. J'essaie de voir, je vois que c'est un plastique plié. Bon, je mets dans la poche. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai mis dans la poche. Ce n'était pas une bombe dans tous les cas. C'était trop petit pour exposer. À la fin de la messe, je rentre dans la pseudo-sacristie. J'enlève, je dépose mes ornements. Je mets quand même la main dans ma soutane pour voir ce que la vieille maman m'a donné. Et je déroule le plastique et je trouve 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, c'est environ 10 euros, disons. Personne dans la salle ne m'avait donné 10 euros avec la vieille maman là. J'ai eu la chair de poule. Et c'était enrôlé dans un plastique qui était blanc, mais était devenu marron. Avait-elle mis ça quelque part? Je ne sais pas. Mais la tradition chez nous, c'est que les vieilles mamans comme ça gardent certaines choses en disant « Quand l'évêque passera, je lui donnerai cela. » Et jusqu'aujourd'hui, je garde encore ce plastique et ce billet de 5 000 francs. J'ai compris qu'il y a des gens qui comprennent l'importance, la beauté du don, qui sont entrés dans la même mystique que le Christ. Pour Dieu, la manière de donner compte, certes. Dieu adore ceux qui donnent, parce que lui-même est don. Il s'est donné entièrement. Mais nous donnons avec foi. Au-delà du fait que nous donnons à l'Église ou à une réalité, c'est à Dieu que nous donnons. En donnant, nous imitons notre Père céleste. Nous manifestons aussi notre amour fraternel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une marque d'identification des vrais chrétiens. Et personnellement, je suis heureux de savoir qu'il y a des jeunes qui acceptent de partir pour rien. Je sais qu'ils ne rentrent pas comme ils sont quand ils arrivent au Cameroun. Quand ils rentrent, ils changent. Je le sais.
mais ils sont les premiers à prendre une décision pour partir. Et je leur dis tout le temps que je suis heureux de leur présence. Mais aujourd'hui, je voudrais dire merci à leurs parents. C'est vrai, ils sont des adultes. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont heureux de voir vos enfants qui donnent quelque chose, qui se donnent. Je voudrais aussi dire merci à ceux qui leur permettent de partir. Parce qu'ils ont besoin de ce soutien logistique. À vous et à chacun, je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à Fidesco sans publicité. Il est interdit de faire la publicité dans l'église, donc je ne fais pas la publicité de Fidesco. Si c'était l'AFD ou Secours catholique ou Miséricorde, je dirais la même chose. Que ces organismes ont une importance capitale dans l'Église parce qu'elles permettent à l'Afrique de jouer à l'Église qui est en Afrique de jouer un rôle très important, un rôle à la fois concret et réel de développement, mais aussi un rôle de modèle, parce que nous pouvons lutter contre la misère en organisant nos églises et en faisant même des choses concrètes. Et on les fait. Mais nous montrons aussi le chemin. Et c'est ça le rôle de l'Église. Et je voudrais donc vous encourager, même malgré les difficultés que vous avez, à ne pas baisser les bras et à avancer toujours en eau profonde. Merci. Est-ce que peut-être, avant qu'on accueille Xavier et Clémence, vous pouvez nous dire un petit mot moi, de quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est de l'attention que vous portez aux projets agricoles pour permettre justement, dans votre diocèse, à tous ces paysans qui sont là, eux-mêmes de se développer, et comment vous suivez attentivement, et comment dans votre rôle de pasteur africain, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne montrerai pas les photos de vous sur le tracteur, promis. Non, tu peux le faire, ce n'est pas un problème. Non, en fait, c'est un projet qui habite mon cœur depuis longtemps. 6 mois après mon ordination, parce qu'il faut partir de là, j'étais curé d'une petite paroisse où la quête n'atteignait pas, ne criait pas 3 €. La quête du dimanche n'atteignait pas 3 €. C'était en 1994. Mais les gens pouvaient m'apporter du plantain, des poulets qui dépassent 10 €. On avait un problème de finances, mais pas de générosité. Alors j'ai essayé dans cette paroisse pendant 3 ans où j'ai été d'organiser les fidèles, et on a multiplié la quête par 5, par 6, par 7, par 8 et parfois même par 10. Et je suis parti. Et c'était resté dans ma tête qu'un prêtre, ça peut pas changer un pays, mais ça peut améliorer la condition d'un petit groupe. Nommé évêque, je me suis dit, c'est plus un petit groupe paroissial, mais on peut faire quelque chose au niveau d'un diocèse. J'ai trouvé un diocèse qui avait des dettes énormes et un gros déficit. Et je me suis lancé dès les premières années dans les activités génératrices de revenus qui ne rapportaient pas beaucoup. Mais un beau jour, j'ai relu un texte très important de Ecclesia in Africa. Ecclesia in Africa, c'est le premier synode spécial pour l'Afrique, l'exhortation apostolique post-synodale du pape Jean-Paul II. Le numéro 104 dit, le pape dit qu'il interpelle vivement les églises d'Afrique à travailler pour leur autofinancement, pour avoir des moyens humains, des moyens financiers et des ressources matérielles nécessaires pour se prendre en charge. Il invite les églises sœurs d'Occident à appuyer l'Afrique. Et il termine en disant, mais aucune église ne peut arriver à cette autosuffisance si la majeure partie des fidèles croupissent dans la misère. Alors, j'ai constaté
également que le Saint-Siège nous envoie chaque année. La première année, c'était 32 000 euros de subvention. La deuxième année, 28. La troisième, 24. Cette année, c'était 23, 22. Je ne me rappelle plus très bien. Donc, ça diminue de jour en jour. Mais notre budget est de l'ordre de 400 000 euros. Et nous recevons du Saint-Siège 22 000. On a un déficit. Mais les fidèles nous donnent chaque année environ 80 000 euros. Les fidèles, c'est quoi? C'est les petites mamans du village, les petits papas du village. Alors je me suis dit, si nous continuons à produire, ça va marcher. Mais nous pouvons avoir davantage en encadrant les fidèles pour qu'ils produisent un peu plus. Ils nous sont déjà acquis. Mais on peut les aider en les maintenant dans notre panier et en leur permettant de donner davantage. Donc, l'économat du diocèse et la caritas du diocèse se sont mis ensemble. On a commencé par une structure de formation. Nous donnons des formations de 5 jours qu'on appelle Pharma Business School, c'est-à-dire pour permettre aux paysans de pouvoir faire le B.A.B.A. de la rentabilité d'une activité. Et c'est-à-dire quoi? Par exemple, on sait qu'un hectare de cacaoyer, si c'est bien fait, donne 1 million de francs CFA. Et si je ne gagne que 500 000, ça signifie qu'il y a problème. Mais comment je fais pour savoir que j'ai 1 hectare? Il faut d'abord que je puisse d'abord mesurer mon terrain. Donc on apprend aux paysans à mesurer le terrain. Il faut que je puisse écrire tout ce que j'ai comme entrée et comme sortie et faire la différence, ce que les paysans ne font pas couramment. Donc on leur donne toute une formation, n'est-ce pas, pour qu'ils s'habituent à écrire tout ce qu'ils dépensent pour une activité, même si c'est la vente de beignets ou n'importe quelle activité. Et nous sommes déjà environ à 9 000 formés. Et nous avons 4 animateurs qui essayent de s'appliquer à ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que la formation seule ne suffit pas. Après la formation, il faut une petite activité, il faut aider les paysans à avoir une petite activité qui génère les revenus. Certaines structures de l'État nous aident avec des intrants agricoles, mais avec beaucoup de difficultés. Mais on a eu la possibilité de pouvoir créer une coopérative paroissiale. Nous avons commencé par ceux qui sont engagés dans l'Église, les catéchistes et les représentants des confréries diocésaines. On a plusieurs confréries. Au Cameroun, ça fonctionne comme ça. Donc, nous formons ces catéchistes. Pour le moment, on a lancé la première vague de 100. Nous formons ces catéchistes dans ces écoles de Pharma Business School, mais ce n'est pas tout. On leur donne des semences de maïs et on a donné à chacun 3 porcelets, 2 femelles et un mâle. Et on a signé un contrat avec chacun d'eux. La première portée, ils rétrocèdent à la paroisse ou au diocèse, si vous voulez, pour chaque femelle 3 porcelets qui seront donnés à une autre personne. Nous avons commencé au mois de juin dernier, donc nous sommes à la phase initiale du projet. Mais j'ai eu les premières statistiques l'autre jour. Il y a une réussite, un taux de réussite qui risque de dépasser 60%. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu les premiers porcelets ont eu 10 porcelets, 12 porcelets. Ils vont en restituer 6 en tout. Et le reste, maintenant, leur revient. Il y a des encadreurs, 5 en tout, qui passent pour les aider pour les soins vétérinaires contrôlés, pour éviter la consanguinité. C'est des petits trucs pour nos paysans. Si un paysan, il comprendra. Alors, mais ça crée une certaine émulation chez les fidèles.
Et nous espérons pouvoir maintenir cette émulation et faire grandir notre coopérative pour que ce soit une grosse coopérative. Pour le moment, nous nous limitons à booster la production. Le deuxième maillon que nous espérons pouvoir attaquer, c'est d'avoir une provanderie capable de transformer le maïs de ces paysans pour qu'on n'ait pas à acheter la provende ailleurs, parce que ça crée beaucoup de problèmes, et arriver à organiser la commercialisation. Nous sommes à quelques encablures de Yaoundé, le problème de commercialisation ne se pose pas. Yaoundé est un gros marché de plus de 2 millions d'habitants. Et le problème de viande est énorme, donc nous n'avons pas de problème. Dans l'avenir, on espère pouvoir avoir un abattoir en bonne et due forme, avoir aussi un camion qui puisse transporter nos porcs abattus dans les normes, et pourquoi pas autre chose. Mais nous commençons. Mais nous ne nous limitons pas à cette activité. Nous continuons aussi l'activité d'encadrement des paysans pour le cacao. Mais j'ai constaté qu'après 1 an, le denier du culte s'est amélioré d'environ 10 millions de francs CFA. Donc je me suis dit, ce n'est pas une mauvaise piste. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez que je partage. Ça nous permet de découvrir qu'un évêque, ça doit savoir tout faire. Moi, je n'imaginais pas que... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'évêques français qui aient les mêmes compétences que vous en matière d'élevage de porcelets, mais... En tout cas, moi, je suis heureux de voir ce que vous nous avez dit aussi sur l'économat des diocèses africains, parce que souvent, on se dit, envoyer un volontaire qui va aller dans une structure qui nous paraît une structure parfois un peu bureaucratique. Quand on comprend que l'économat, il est non seulement là pour les finances du diocèse, mais aussi pour aider, dans le cadre du projet que vous avez, aider les paysans à acquérir de nouvelles compétences et à se développer eux-mêmes, ça donne tout son sens à la mission de nos volontaires Fidesco. Merci Monseigneur pour cette première intervention. Je vous propose maintenant qu'on écoute donc Xavier et Clémence qui nous ont fait la joie de participer à notre soirée, qui vont nous rejoindre ici, qui sont donc tous les deux anciens volontaires, chacun avec l'une avec son mari, l'autre avec sa femme. L'un en Angola et l'autre en Colombie. Donc on a un petit peu tous les continents. Et alors peut-être comme première question, puisque vous nous avez dit, Monseigneur, que c'était important que les volontaires Fidesco puissent se rendre disponibles, non pas pour faire à la place des gens, mais pour être avec les populations, pour aussi vivre immergés au milieu de cette réalité dans laquelle ils sont appelés à donner 2 ans de leur vie. Est-ce que Xavier, tu pourrais un peu nous dire, toi, comment tu as vécu cette expérience d'immersion et comment se sont passés, voilà, qu'est-ce que ça a donné, comment tu l'as vécu, peut-être te présenter avant et puis... Oui, peut-être. Donc Xavier, on est parti avec Marine en mission donc en Angola, dans l'est de l'Angola, pour le diocèse de Loena, entre 2011 et 2013. Marine est architecte, donc elle avait une mission en tant qu'architecte. Moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai exercé dans le conseil dans l'industrie avant de partir. Marine est dans la salle. Marine est dans la salle. Et à l'époque nous avions 2 enfants, Joséphine et Augustin, qui avaient 6 et 4 ans, qui sont partis avec nous. Donc moi j'ai exercé un métier évidemment que je n'ai pas exercé, l'industrie était très pauvre dans cet endroit-là de l'Angola, donc j'ai pas exercé mes talents. Mais pour répondre à la question de Pierre-François sur le contact avec l'immersion avec la population locale, nous on a vécu peut-être de ce point de vue-là une expérience un peu différente d'autres types de missions, parce que on vivait à Loena, qui est quand même une ville de 300 ou 500 000 habitants, même si ça paraît une ville très isolée. Mais on vivait, notre lieu de travail c'était l'évêché, on vivait au milieu des prêtres et avec l'évêque, et la population avec laquelle on avait réellement contact, en fait c'était les ouvriers avec lesquels on travaillait. Donc le diocèse avait une équipe d'une 20aine d'ouvriers, et le contact privilégié était avec ces gens-là.
Parce qu'en fait, effectivement, ensuite, les lieux où on exerçait, les chantiers se déroulaient, qui étaient à l'ONA ou ailleurs dans le diocèse, on n'avait pas forcément l'occasion de s'immerger profondément avec la population, ce qui a même, petite anecdote, poussé notre fils Augustin au bout de 6 mois de mission, alors que Marine s'apprêtait à donner des vêtements qui n'allaient plus à Augustin, à des petits-enfants d'un village où on avait un chantier, une trentaine de kilomètres, un village pour le coup assez isolé. Et Marine dit à Augustin, tu es d'accord, on va donner certains de tes vêtements aux petits pauvres, aux petits-enfants du village de Mochico-Velio. Et là, Augustin a dit, vous allez enfin vous occuper des pauvres. Donc Augustin, il n'avait pas perçu que même quand on venait construire des églises, des lieux de mission, des écoles, évidemment, on s'occupait des pauvres. Donc nous, on a créé surtout un contact privilégié avec ces ouvriers. Et même si, effectivement, c'est des équipes qui ont quand même pas mal bougé pendant nos 2 ans de mission, il y a quand même un contact fort qui s'est créé avec certains d'entre eux. Et aussi, tout le jeu pendant ces 2 ans, ça a été justement... J'ai beaucoup aimé, Monseigneur, votre intervention sur cet aspect-là du don et de l'accompagnement et du savoir-être et du savoir-faire. Et je dirais qu'une de notre grande expérience de la mission, ça a été ça en permanence. Voilà, trouver ce jeu avec ces ouvriers, parce que c'est pas avec notre tableau Excel dont on avait l'habitude de se servir avant de partir qu'on allait mettre en œuvre nos chantiers, mais voilà, trouver ce jeu où il ne s'agit pas de vouloir faire comme on fait ici, mais essayer de s'adapter finalement peut-être plus, nous, à leur mode de fonctionnement, qu'à vouloir leur proposer un mode de fonctionnement qui nous paraît idéal, plus efficace peut-être. Et je pense que dans une des richesses de la mission, c'est ça, c'est cet abandon au fonctionnement le plus approprié aux populations qu'on vient aider, et cet abandon parce qu'évidemment ce fonctionnement n'est pas forcément celui qui nous paraît ici à Paris ou ailleurs le plus efficace. Alors, j'imagine, et on le dit beaucoup chez Fidesco, enfin en tout cas nous, depuis Paris et depuis là où nous sommes pour accompagner les volontaires, on le sent et on le dit, que cette expérience de cette immersion ne laisse pas, laisse un certain nombre de traces, va transformer notre volontaire. Alors peut-être qu'on peut demander à Clémence, qui elle a à la fois vécu l'expérience comme volontaire, jeune mariée, je crois, partie en Colombie comme jeune, puis qui après est revenu travailler dans l'équipe au recrutement, et puis maintenant au travail avec les anciens, donc qui suit un peu tout ça, de nous dire, voilà, cette transformation du volontaire que tu as pu vivre peut-être sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment est-ce que cette expérience d'immersion transforme peu à peu le volontaire? Alors, je pense que la première transformation du volontaire, c'est déjà quand il prend contact avec Fidesco et qu'il répond à cet appel de vraiment servir les pauvres, servir l'Église, mais les pauvres aussi. Et vraiment, c'est l'appel de se donner. Et ça, c'est le répondre à cet appel. Je pense que c'est vraiment la première transformation qui agit en eux, de prendre cet acte de se donner. Donc nous, on les accompagne pendant quelques mois pour les former. Et déjà, au long de cette formation, on sent une vraie transformation de joie et d'ouverture du cœur des volontaires et qui se concrétise vraiment sur le terrain. Et vous l'avez dit, Monseigneur, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, aller vivre avec les autres et de travailler avec eux et non pas pour eux. Et on sent vraiment les volontaires qui ils reçoivent énormément des populations avec lesquelles ils travaillent. Et au retour, c'est cette joie qui rayonne en eux et vraiment ce don aujourd'hui se transforme en un rayonnement de joie et le don d'être avec les autres. Et dans leur travail aujourd'hui, dans le quotidien, on sent vraiment cette transformation dans l'engagement
qu'ils ont dans des petites choses. Tous les actes du quotidien, après la mission, sont des petits actes d'amour, alors qu'avant, peut-être que c'était plus des choses... Ils faisaient leur travail, mais aujourd'hui, ils le font aussi avec beaucoup plus d'amour et de respect avec toutes les personnes avec qui ils travaillent. Est-ce que vous, Monseigneur, sur le terrain, vous voyez les volontaires se transformer au jour le jour? Et est-ce que les gens avec qui ils vivent, est-ce que vos paroissiens, vos diocésains, eux aussi se rendent compte? Et comment vivent-ils, eux, cette cohabitation avec le volontaire? Bon, c'est la première fois que j'ai les volontaires comme évêque. Mais, donc, je ne veux parler que de Charles et de Diane. Mais j'ai vu une très grande évolution en très peu de temps. Bon, Diane et Charles ont apporté une capacité organisationnelle et ils ont réussi à transmettre ça à leurs collaborateurs. Bon, quelquefois avec un peu de friction, ça va pas de soi tout le temps. À telle enseigne que au niveau, par exemple, de la boutique, parce qu'on a une boutique, il y avait un garçon qui était jardinier avant, donc il y a le niveau du CEPE, et donc on n'a jamais fait d'études de comptabilité, mais il réussit maintenant à organiser les achats, les livraisons et tout. Bon, donc la présence des volontaires amène une certaine transformation chez les homologues et les collaborateurs. Mais je vois que eux-mêmes aussi changent beaucoup. Bon, d'abord le premier jour, quand ils arrivent, ils n'aiment pas les bâtons de manioc, c'est normal. Moi non plus, je n'aimais pas la mayonnaise. Bon, mais maintenant, c'est quand même meilleur que le manioc. Ben, c'est toi qui le dis. Mais avec le temps, on a constaté ils n'avaient plus peur de se promener. Ils ont même commencé à oser à faire un certain nombre de choses. Je dis non, allez-y calmement, parce qu'on ne sait jamais. Donc, moi, j'ai constaté un certain changement, une immersion, une insertion, une adaptation poussée. Mais je crois que ça tient aussi de leur foi. Je ne connais pas tous les volontaires, mais les deux que j'ai sont des chrétiens engagés. Et je crois que ça leur donne aussi la possibilité de faire un certain nombre de choses que des non-chrétiens ne feraient peut-être pas. Nous sommes dans un cadre chrétien, c'est pourquoi je parle avec ces catégories. Donc, il y a comme un genre d'osmose, le donner et le recevoir de part et d'autre. Nous recevons et eux aussi reçoivent. Alors, cette logique du don qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir, est-ce que quand on rentre en France après, les choses ont changé? Est-ce qu'on voit les choses différemment? Est-ce que cette logique, on continue à la vivre? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Xavier? On continue à le vivre, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. Nous, ça fait bientôt 3 ans qu'on est rentrés, et on en discutait encore hier avec Marine, en se disant que j'étais là ce soir. Voilà, on se rend compte que dans notre vie à chacun, dans notre vie de couple, dans la vie de notre famille, voilà, il y a des choses qui ont grandi, qui ont germé pendant ces 2 années. Un des slogans de la famille depuis qu'on est rentré, mais pas tout de suite. C'est plus, peut-être pas dès notre retour, mais voilà, actuellement, un des slogans, c'est « ce n'est pas grave ». Il y a beaucoup de choses qu'on arrive finalement à relativiser quand on a vécu un certain dépouillement. Et voilà, petite anecdote aussi, c'est un soir, Marine est catastrophée parce qu'il n'y a plus de beurre dans le frigidaire pour le petit déjeuner du lendemain matin. Bon, et Joséphine qui dit, mais c'est pas grave, pendant 2 ans, on n'a pas eu de beurre au petit déjeuner. Bon, donc voilà, il y a ce n'est pas grave, et moi je vis ça aussi, Clémence l'évoquait, je trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à certaines choses,
certaine relativité à prendre. Et puis aujourd'hui, dans notre cas personnel, l'engagement qu'on a pu avoir pendant 2 ans avec Fidesco nous aide aujourd'hui et nous pousse à en prendre d'autres. Voilà, très concrètement. Donc il y a des richesses qui se font petit à petit et c'est beau de voir que ça se révèle pas dès qu'on sort de l'aéroport, mais encore 2 ans après, 3 ans après. Il y a des belles richesses qui ont germé là-bas et qui vont donner des fruits plus tard. Ça, c'est encourageant pour Clémence qui se dit qu'au bout de 2 ou 3 ans, tous ceux qui sont revenus, elle va pouvoir faire appel aux anciens. C'est ça. Tu confirmes, Clément? Ouais, moi, je confirme que je pense que quand on rentre de mission, il y a une période de désert où on s'est tellement donné vraiment pendant 2 ans, pendant la durée de la mission. Quand on rentre, on a encore envie de se donner, mais finalement, on ne sait plus comment. Et on a l'impression qu'il faut encore faire quelque chose d'extraordinaire, comme ce qu'on a vécu en mission. Et en fait, l'engagement qu'on peut prendre ensuite, comme tu le dis, on s'en rend pas compte forcément, mais on se donne différemment au quotidien dans tous les actes qu'on fait, que ce soit au travail, mais aussi dans sa famille ou même dans tous les petits engagements qu'on peut prendre à côté. Et je pense que c'est ça aussi qui est très beau dans les anciens Fidesco, c'est que finalement, ils sont tous engagés d'une façon ou d'une autre après, et toujours avec cette soif de donner aussi tout ce qu'ils ont reçu pendant le temps de la mission. Et finalement, la mission, c'est pas juste 2 ans. Voilà, on commence la mission par Fidesco, mais après, on est envoyé là où on vit ensuite. On est profondément marqué quand même par cette expérience. Sébastien disait, il a une belle expression pour dire que une fois qu'on rentre de mission, c'est le retour en Galilée, c'est là que ça commence vraiment en fait. C'est pas faux. Alors peut-être que je vois que l'heure tourne, on pourrait peut-être passer à un échange avec, si vous avez des questions à poser soit à Monseigneur, soit... Alors là je vois plus rien dans la salle moi, donc tu vas faire passer le micro Pierrick, et si vous pouvez vous présenter quand on vous voit pas du tout, hein, je vous préviens tout de suite, donc on voit pas si c'est un homme ou une femme qui va parler, donc il faut nous aider. Donc c'est un homme. Deux questions. La première, c'est comment l'homme blanc venant de Paris, riche, repu, etc., est-il perçu par ces gens qui sont éloignés de tout ça, pauvres, avec une culture différente? Comment ils se sont acceptés? La deuxième, ça concerne le retour. Comment vous réussissez à retrouver un emploi, à valoriser cette expérience dans le monde moderne, parisien, de l'entreprise pour vous réinsérer dans le monde professionnel? Première question pour Monseigneur, peut-être? Oui, je crois. Alors, l'expérience que j'ai avec Charles et Diane est un peu différente parce qu'ils ne se sont pas présentés comme des blancs riches. D'abord, ils sont venus sans voiture. Ils sont jeunes. Il n'y a pas d'eau. Donc, ils n'ont pas donné l'impression d'être ces blancs super riches qui mangent pas ci, qui touchent pas ça, qui font pas ci, qui font pas ça. Ils partaient puiser leur eau, ils faisaient un certain nombre de choses. Donc je crois qu'il n'y a pas eu un grand choc par rapport à ça. Mais toutefois, il faut avouer que chez les jeunes africains en général, et camerounais en particulier, l'Europe représente toujours un mythe. Et l'occidental, le blanc, pour l'appeler ici, est toujours perçu comme quelqu'un qui pourra, peut-être en rentrant, me permettre de... Voilà. Bon, mais la simplicité, l'humilité peuvent permettre de lever beaucoup d'incompréhension, de quiproquos. Et je crois que Charles et Diane réussissent à bien faire ça. Pour le moment, ils ne m'ont pas posé ce genre de problème. Par contre, ce que je voudrais dire, même si l'immersion, l'insertion, l'adaptation est nécessaire, il y a des valeurs que la culture occidentale ne doit pas abandonner. Et moi, j'ai combattu beaucoup avec Diane, et surtout Diane, sur la planification. Alors il disait, Monseigneur, vous voulez telle activité, mais ça ne rapporte pas.
Donc, quand elle fait la programmation, elle ne met pas mon activité. Alors, il y avait des activités qui ne rapportaient pas, mais pour moi, étaient des activités de marketing. Parce que, je vous donne un exemple, le long de la route qui mène vers l'évêché, il y a des ananas. Bon, ça ne rapporte peut-être pas, mais quand j'ai un visiteur, il dit « Ah, mais c'est bon !» Et parfois, oui, c'est bon, c'est beau, ça ne rapporte pas directement, mais ça donne une certaine image. Et parfois, l'image rapporte. L'image peut rapporter plus que la vente de quelque chose. Donc, on est arrivé à un compromis, à enlever des activités qui ne rapportent pas du tout, mais qui ne sont vraiment pas marketing, et à laisser certaines activités. Donc, sa programmation est maintenue et mon image aussi est maintenue. Vous pourrez dire à Diane que c'est parce qu'on a mangé les bons ananas d'Obala qu'elle est là-bas, finalement. Voilà, c'est ça. Peut-être, avant de passer la parole à Xavier, pour continuer sur la première question, c'est tout le travail qu'on fait avec nos volontaires dans l'année de préparation, à la fois pour essayer de leur faire réaliser que ce monde dans lequel ils vont aller donner 2 ans de leur vie, il est effectivement assez différent que celui qu'ils connaissent, et qu'il faut y arriver avec toute cette simplicité qui est le moteur de leur don. Alors c'est pas facile, ça prend un petit peu de temps, et puis il y a quelque chose qui les aide quand même beaucoup, c'est que au moment où ils partent et qu'ils ont fait toute cette formation et qui se termine par la messe d'envoi de Fidesco, qui est une très belle messe, très enfin pas solennelle, mais très priante, et avec toutes les familles qui sont là, pour eux c'est un grand moment, et ce jour-là, c'est un peu les nouveaux héros du 21e siècle. Hein. Tout le monde le leur dit, ce que tu fais, Et 3 jours après, ils arrivent là-bas où personne ne les attend. Alors là, la chute est très brutale, et du coup, très vite, ils se rendent compte que cette réalité est très différente. Mais que toute la préparation qu'on a faite les aide. Moi, je trouve que globalement, nos jeunes et nos volontaires ont une certaine facilité à rentrer dans cette relation avec les gens et à bien s'intégrer, sans être trop gênés par cette différence qui est réelle, mais qui vivent assez bien. Alors peut-être pour le retour, Xavier. Alors je pense que Clémence livrera peut-être aussi son expérience, parce que je pense que chacun on a des parcours propres sur ce sujet. Moi, il se trouve que la petite société pour laquelle je travaillais avant de partir en Angola, un petit peu avant la fin de notre mission, m'a rappelé en disant « Xavier, il y a une petite place potentielle à pourvoir avant la fin de l'année, si ça t'intéresse, elle est pour toi ». Donc ça, effectivement, c'est toujours plus facile de rentrer de mission sachant qu'il y a un emploi qui nous attend. Néanmoins, ça a suscité en moi et puis même dans notre couple une interrogation, parce qu'en fait, c'était revenir dans la même société, revenir dans la même ville. Et il y a quelque chose qui trotte dans la tête, qui est en gros de dire tout ça pour ça. On a opéré une rupture assez radicale. Et au final, pour revenir au même endroit, dans la même société. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, là, entre autres, pour d'autres, il y a pas mal de raisons qui nous poussaient avec Marine à dire c'est la bonne solution, mais ce qui m'a beaucoup aidé, je peux rassurer peut-être donc du coup les parents de volontaires qui sont là, c'est le week-end de retour de Fidesco, donc où il y a tous les anciens volontaires, tous les ans, on se retrouve pour débriefer un peu ce qu'on a vécu. Et puis il y a des témoignages ou des enseignements que j'ai entendus ce week-end-là qui m'ont beaucoup aidé en me disant le fruit de la mission, ok, au retour, peut-être que tu retrouves une situation identique professionnellement à celle que tu as vécue. Il ne faut pas vivre ça comme un échec ou une insatisfaction, parce que il y aura des fruits qui arriveront plus tard. Et s'il y a peut-être un changement professionnel ou autre qui doivent se faire, il se fera plus tard. Ça m'a beaucoup apaisé. Et je suis très content d'avoir fait le choix professionnel que j'ai fait, parce que, autre beau fruit de la mission, j'ai appris le portugais pendant ma mission. Et donc j'ai un secteur géographique, en particulier en Amérique du Sud, qui s'est ouvert à moi. Voilà. Donc voilà,
même si on revient moi, je suis revenu dans mon poste initial avec les mêmes gens, mais les choses changent parce que moi j'ai changé, mon activité change quand même aussi. Et voilà, la route continue. Et puis s'il y a des fruits professionnels qui doivent germer un jour, ou de façon plus radicale, ils germeront et puis on verra bien. De façon générale, c'est vrai que les anciens volontaires, quand ils rentrent, ils ont toujours un peu peur de l'accueil qu'ils vont avoir dans leur nouvelle entreprise et surtout de savoir comment et quand ils vont retrouver du travail. Donc c'est vraiment une préoccupation. Pour vous dire juste, les derniers volontaires qui sont rentrés, ils sont rentrés en avril. Lui était une famille avec 4 ou 5 enfants, et lui était très préoccupé par le retour et par son travail. Et en fait, donc il nous dit non mais je vais jamais retrouver de travail. Donc le jour de son retour, il a mis 3 semaines à être en poste. Donc en général, vraiment, il y a je pense que c'est la providence aussi, mais la mission en soi interpelle énormément les recruteurs et en général, il y a une énorme confiance de la part du recruteur. Je suis frappé de voir quand on parle avec les anciens volontaires qu'ils disent tous que lorsque l'entretien débouche et qu'ils arrivent un peu à parler, les recruteurs sont très en confiance quand ils voient que quelqu'un a été capable de partir 1 an, 2 ans, s'engager, etc. Et en fait, c'est bien mis en valeur, c'est un vrai plus sur un CV. Donc, effectivement, cette famille de volontaires qui est rentrée, on en a presque ri chez Fidesco parce qu'il était au Cameroun. Et donc, il avait envoyé des tas de demandes depuis le Cameroun et il s'étonnait que personne ne lui fasse passer d'entretien de recrutement au Cameroun. Donc, effectivement, les gens attendaient tout simplement qu'il rentre. Et en 3 semaines, il était embauché, quoi, au boulot. Donc, tant pis pour les vacances. Ça, c'était raté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un homme. Vous avez parlé du mythe de l'Europe. Pour les Africains, pour les Camerounais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Est-ce que le développement dont vous avez parlé, dans lequel l'Église est très impliquée, va pousser les gens à s'enrichir et à acheter un billet d'avion et à partir ? Ou est-ce que vous voyez au contraire l'action que vous menez avec Fidesco comme un enracinement et une façon de permettre aux gens de rester sur place ? Je crois que c'est un peu plus la deuxième option. Pour arriver à économiser, avoir un billet d'avion, il faut beaucoup travailler. Donc, les gens qui le font ont d'autres options. Mais il y a toujours un taux d'échec dans tout ce que nous faisons. Jésus n'avait que 12 apôtres. Un l'a trahi et l'autre l'a renié. En termes de pourcentage, c'est énorme. Alors, mais moi je me dis, les gens avec qui nous travaillons, moi je suis dans un diocèse rural. Ce genre de problème ne se pose pas. C'est vraiment des gens qui veulent ça. D'abord, ils se marient très vite. Donc ils ont des enfants, ils ne sont pas prêts à quitter leur famille. Ces problèmes se vivent un peu plus dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Ceci dit, même s'il y en a qui gagnent de l'argent pour aller en Europe, moi, ça ne m'empêchera pas de me battre pour que les gens aient de l'argent. Parce que s'il y a 1000, 100 iront, il y a 900 qui vont rester. Et ça changera la situation. Et ça créera plutôt autre chose. Je crois que notre défi, personnellement, je vois le défi ailleurs. Il faut reconnaître que nous ne travaillons pas seulement avec le travail. Nous avons l'approche de Saint-Benoît, ora et labora. Et ça équilibre un peu les choses. Toute notre activité de développement s'enracine aussi dans un pan spirituel que je n'ai pas développé ici. En tous les cas, merci pour les prêtres que vous nous envoyez. Oui, je représente Secours catholique Caritas France. Donc,
Et j'aurais aimé que vous nous parliez des relations avec la Caritas, donc au Cameroun particulièrement, et puis que Fidesco nous dise aussi s'ils envoient des volontaires dans certaines Caritas du monde directement pour aider telle ou telle Caritas. Voilà. Tu commences. Alors, il se trouve que Fidesco, comme vous le savez, est assez intimement lié à la communauté de l'Emmanuel et que la communauté de l'Emmanuel commence à avoir un certain nombre de prêtres africains, dont certains sont parfois responsables de la Caritas de leur diocèse. Je pense par exemple à un frère de communauté prêtre qui était le responsable de la Caritas pour le diocèse de Tchoumbé au Congo. Et depuis des années, nous avons des volontaires qui travaillent à ses côtés pour la gestion de la Caritas du diocèse de Tchoumbé. On a un autre exemple, je crois que c'était en Afrique du Sud. Donc oui, on est tout à fait demandeur de ce genre de contact. Lorsque... Pas que des prêtres pour des prêtres de l'Emmanuel, rassurez-moi. Non, en Afrique du Sud, ça n'est pas l'Emmanuel. Non, mais c'est vrai que avec le développement, le développement de nos vocations, des vocations de la communauté, on en a de plus en plus qui se tournent vers nous là où les autres n'y pensaient pas forcément. Et quand ils ont la Caritas, mais non, c'est pas que l'Emmanuel. Et l'expérience avec la Caritas, elle est positive lorsque le prêtre qui gère, souvent c'est un prêtre qui gère la Caritas dans ces diocèses-là, est en confiance avec le volontaire, et que là où ça se passe mal, c'est quand c'est une idée de l'évêque tout seul et que le prêtre qui est en charge n'a pas demandé à avoir des volontaires. Et donc, dans ce cas-là, la cohabitation n'est pas toujours très facile. Mais sinon, pour nous, c'est des belles expériences aussi. Alors moi, je vais répondre à deux niveaux. Diane et Charles travaillent avec la Caritas diocésaine parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de contacts entre l'économa qui regarde strictement le diocèse et Caritas qui regarde les populations. Il y a, par exemple, une porcherie que nous sommes en train de mettre en place, une porcherie pilote qui appartient au diocèse, mais qui donne des porcelets aux paysans, dont l'économa doit travailler avec Caritas, et la programmation se fait d'un côté par Diane, de l'autre côté par Charles. Mais chacun a son patron. Les deux ne travaillent pas ensemble. Et ceci dit, quelles sont les relations entre Secours catholique et Caritas Cameroun? Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment que Secours catholique travaillerait peut-être avec l'un ou l'autre diocèse, mais pas d'une manière institutionnelle. Et il y a eu des problèmes énormes entre, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, mais il y a eu beaucoup de problèmes entre les évêques du Cameroun et les évêques d'Afrique et les Caritas occidentales et même Caritas internationale. Vous devez être au courant des problèmes avec Caritas internationale, des problèmes de conception. J'ai reçu un mail aujourd'hui de Justice et Paix, de l'évêque qui est responsable de Justice et Paix au Cameroun, juste pour vous donner un exemple, qui nous transférait le mail de Miséréor. Il disait Miséréor continuera à financer la commission Justice et Paix du Cameroun à condition qu'il y ait dans le programme de Justice et Paix du Cameroun un accent qui est mis sur la pro-genre, sur les élections et un troisième point. Alors, généralement, les évêques n'aiment pas ce genre de choses. Les évêques d'Afrique n'aiment pas ce genre de choses. Nous disons, c'est nous qui savons quels sont les besoins du Cameroun. C'est nous qui savons ce qui peut faire le bonheur des Camerounais. Alors, il y a eu un moment où les évêques du Cameroun ont dit « Ok, faites ce que vous voulez, nous aussi on fait ce que nous voulons ». Moi, à l'époque, j'étais vicaire. J'ai d'abord été responsable de Caritas de mon diocèse. Après, vicaire général. Donc, j'ai suivi ces péripéties. Il y a eu un moment où il y a eu rupture entre les grandes Caritas occidentales, Miséréor, Secours catholique et les Belges, comment ça s'appelle encore
Non, la Hollande. Corded. Après, certains sont revenus avec certains de ses amis. Nous avons posé le problème au Saint-Père. Nous avons écrit même à certaines conférences épiscopales. Il y avait aussi la Caritas américaine. Nous avons écrit au Saint-Père par rapport à ça. Donc, je crois que à l'époque, c'était le cardinal Sarah qui a dû intervenir auprès des conférences épiscopales. Mais moi, je crois que nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Moi, je suis beaucoup engagé avec la Caritas. On a besoin de votre expertise, de votre expérience, mais nous sommes frères et sœurs. Oui, nous sommes vos frères, vous êtes nos frères ou nos sœurs. L'Église emploie un peu plus de thème sœurs, des églises sœurs. Il faut qu'on s'asseye et qu'on parle, mais dans un respect mutuel. Il y a eu quelquefois des problèmes de manque de procédures de gestion. Et moi, je crois on ne peut pas aller loin en Afrique si on ne tombe pas d'accord sur ce genre de choses. Mais c'est des Caritas qui insistent sur des domaines qui, pour nous, nous donnent des frissons. On aurait des difficultés à aller de l'avant. Donc, dans un respect mutuel, on peut construire. Une dernière question ? Pas de dernière question. Pas de dernière question. On pourra dire que chez Fidesco, nous avons laissé la dernière question à Caritas. C'est ça. Bon. Mais parce que Fidesco et Caritas sont des sœurs. Bien évidemment. Et la DCC, moi je rencontre très régulièrement aussi mon homologue de la DCC. Non, mais bien sûr, parce que je reste persuadé que que chacune de ces organisations a sa place. D'abord parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Et ensuite parce que j'en parle souvent avec le directeur de la DCC. On n'a pas exactement les mêmes genres de volontaires. Et il y a besoin de tous ces organismes. Et ce qui est important, c'est que nous puissions travailler ensemble. Ça, c'est vrai. Et mieux se connaître. C'est pour ça que je suis très contente que vous soyez là. Parce que c'est l'occasion, justement, qu'on puisse partager et mieux se connaître les uns les autres pour apporter à la fois aux jeunes qui sont désireux la structure dans laquelle ils vont vraiment pouvoir se donner, parce que tous ne pourront pas se donner chez Fidesco, etc. Et puis pour vous apporter à vous dans cette collaboration qui nous fait tous avancer, pour apporter la bonne réponse au bon moment. Et je crois que ça, c'est important. Mais moi, je veux dire une chose. Même si l'Église d'Afrique arrive à se développer, on aura toujours besoin de volontaires. Pour la simple raison que nous sommes des frères et sœurs. Et l'autre est toujours une richesse. C'est-à-dire, moi j'ai été en Italie pendant 5 ans. Et je passais beaucoup de temps dans les paroisses pendant l'été. Je ne rentrais presque pas au Cameroun. Mais je savais que j'apportais beaucoup. J'étais différent des prêtres italiens. Et j'assumais la différence. La première fois quand je suis parti dans une paroisse, le curé est tombé malade. Il a demandé à un couple qui allait se marier le lendemain de m'accepter comme prêtre. Ils l'ont fait malgré eux. J'étais conscient qu'il s'attendait à un prêtre italien. Mon italien n'était pas merveilleux. Mais quand je célébrais la messe, j'ai fait un effort spécial pour célébrer comme en Afrique. Alors ils étaient tous émerveillés. Et c'était tellement content qu'à la sortie de ce mariage, 2 autres couples m'ont invité pour célébrer leur mariage. Et j'ai célébré dans cette paroisse, une petite paroisse de 2000 habitants, j'ai célébré une quinzaine de mariages dans cette paroisse. C'est vrai. Donc l'autre
pour moi, l'autre est toujours une richesse. C'est-à-dire, un prêtre suédois qui arrive avec ses idées de suédois m'apportera toujours quelque chose. Donc, le volontaire qui arrive nous apportera toujours quelque chose. Donc, on aura toujours besoin des familles qui nous donnent leurs enfants, qui viennent nous apporter un plus. Et on sera toujours heureux de les accueillir, n'est-ce pas? Parce que nous apportons toujours quelque chose qui manque à notre culture. C'est ça. L'Église fait la promotion de l'unité, mais dans la diversité. C'est ça. On dit beaucoup à nos volontaires, nous, que quelque part, un volontaire, ça peut être soit quelqu'un qui part uniquement pour faire quelque chose. Bon, ça c'est, il y a beaucoup d'associations humanitaires très spécialisées, dont c'est le métier, les urgentistes en particulier, donc c'est très respectable, mais c'est une autre façon de faire une présence. Il y en a d'autres où on envoie des gens qui sont essentiellement pour être. Souvent, c'est des gens plus jeunes et qui viennent justement. Et nous, on essaye de leur dire, ben voilà, chez Fidesco, mais à la DCC, c'est un peu pareil. Ça, on envoie des gens qui vont d'abord être présents, mais en faisant quelque chose, en se mettant au service. On essaye de vraiment tenir les deux dimensions, parce qu'on pense que dans ce volontariat, ces 2 ans de mission, on appelle nos volontaires des missionnaires, et bien il y a à la fois ces 2 dimensions, être avec, et c'est là où on va beaucoup donner et beaucoup recevoir, et en même temps en mettant ses compétences au service de la mission. Alors, un très grand merci, Monseigneur, d'être venu jusqu'à nous. Je sais que vous avez pris l'avion hier soir de Douala, Yaoundé, Douala Yaoundé, pour venir participer. On est très heureux que vous ayez pu être là avec nous ce soir. Vous n'aurez même pas besoin de faire votre marché de volontaires demain, parce qu'on a déjà prévu les remplaçants de Charles et Diane. Donc, donc voilà, c'était une grande joie de vous avoir avec nous. On vous remercie aussi pour l'accueil que vous faites à nos volontaires. Et puis merci à vous tous d'être venus nous rejoindre. Je vous propose qu'on termine cette soirée par une petite prière à la Vierge Marie, tous ensemble, pour lui confier tous les missionnaires qui sont sur le terrain, dans les différentes missions où ils servent, et puis tous ceux qui les soutiennent par leur prière et leur présence. Ah oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Marie, nous te disons merci, toi, la première qui accueille le missionnaire, l'envoyé du Père. Apprends-nous à être comme toi, à accueillir la parole de Dieu et à nous donner, comme tu l'as fait avec Élisabeth, ta cousine. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez. Saint Jean-Baptiste, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse et vous protège, qu'il vous garde et vous donne une nuit reposante au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne soirée, bonne nuit.